regardant le ciel la nuit, on a l'impression qu'il est éternel. Mais à quoi ressemblera le ciel dans des milliards d'années? Certains scientifiques, les cosmologistes, passent leur temps à réfléchir à cette question. La fin de l'univers est intimement liée à ce qu'il contient. Il y a plus de 100 ans, Einstein a développé la théorie de la relativité générale sous forme d'équations qui nous aident à comprendre la relation entre la composition de l'univers et sa forme. L'univers est peut-être courbé, comme une sphère. On dit que sa courbe est positive ou fermée, ou en forme de selle de cheval. On dit hyperbolique ou ouvert, ou peut-être plat. Et cette forme détermine comment l'univers va vivre et mourir. On sait maintenant que l'univers est presque plat. Toutefois, les composants de l'univers pourraient jouer sur son avenir. On peut prédire l'évolution de l'univers dans le temps en mesurant les quantités ou la densité d'énergie des divers composants de l'univers aujourd'hui. Alors de quoi est fait l'univers? L'univers contient tout ce que nous pouvons voir. Étoiles, gaz, planètes. C'est de la matière ordinaire ou baryonique. Même si on les voit tout autour de nous, la densité d'énergie totale de ces éléments est très faible, environ 5% de l'énergie totale de l'univers. Parlons maintenant des autres 95%. Un peu moins de 27% du reste de la densité d'énergie de l'univers est fait de ce qu'on appelle matière noire. La matière noire n'interagit que très peu avec la lumière. Elle ne brille pas et ne réfléchit pas la lumière comme le font les étoiles et les planètes. Par contre, elle agit comme de la matière ordinaire. Elle attire les éléments par gravité. La seule façon de la détecter, c'est par l'interaction gravitationnelle, comment les choses orbitent autour d'elle et comment elles courbent la lumière en incurvant l'espace autour. Nous n'avons pas encore découvert de matière noire, mais les scientifiques du monde entier sont à la recherche de cette ou ces particules insaisissables et des effets de la matière noire sur l'univers. Mais ça ne fait toujours pas 100%. Les 68% restants de la densité d'énergie de l'univers sont composés d'énergie noire, encore plus mystérieuse que la matière noire. Cette énergie noire ne se comporte pas du tout comme les autres substances connues et agit comme une force antigravité. On dit qu'elle a une pression gravitationnelle que la matière ordinaire et la matière noire n'ont pas. Au lieu de rassembler l'univers, comme la gravité est censée le faire, il semble que son expansion soit de plus en plus rapide. L'idée maîtresse sur l'énergie noire, c'est sa constante cosmologique. Elle a l'étrange propriété de se dilater à mesure que le volume de l'espace augmente pour maintenir une densité d'énergie constante. Comme l'univers est toujours en expansion, l'énergie noire augmente toujours plus. Par ailleurs, la matière noire et la matière baryonique ne se dilatent pas avec l'univers et deviennent plus diluées. Avec les propriétés de cette constante cosmologique, l'univers futur contiendra de plus en plus d'énergie noire, deviendra de plus en plus froid, accélérant son expansion. Finalement, le gaz manquera pour former les étoiles n'auront plus de carburant et s'éteindront, ne laissant l'univers qu'avec des trous noirs. Au fil du temps, même ces trous noirs vont disparaître, laissant un univers complètement vide et froid. C'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Bien que ça paraisse déprimant de vivre dans un univers finissant sa vie froid et dépourvu de vie, sa destinée montre une belle symétrie avec ses débuts chauds et fougueux. L'accélération de l'état final de l'univers s'appelle la phase de Sitter, d'après le mathématicien néerlandais Willem de Sitter. Cependant, on croit aussi que l'univers a connu une autre phase d'expansion de Sitter au tout début de sa vie. On appelle cette première phase l'inflation quand peu après le Big Bang, l'univers s'est étendu très rapidement en un temps très court. L'univers finira donc à peu près pareil qu'il a commencé, en accélérant. Nous vivons à un moment fabuleux de la vie de l'univers, où nous commençons à comprendre son évolution et découvrons une histoire qui se joue dans le ciel, à la vue de tous. Abonnez-vous à cette chaîne et ne ratez jamais une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.